Hello à tous! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en fait toute simple. Je vais me maquiller parce qu'aujourd'hui ce soir je sors en amoureux avec Auré et j'avais envie de maquiller puis en même temps de papoter un petit peu avec vous. Donc je me suis dit que c'était la bonne occasion et que c'était tranquille. Et donc du coup j'avais envie d'être un peu avec vous, de papoter avec vous pendant que je me maquillais. Mais avant ça, petit générique. Pour mon make-up du soir, je vais faire en fait un truc tout simple. Ça fait très longtemps que je ne le fais pas, donc je vais faire un petit trait d'eyeliner avec un peu de fard à paupières, mais pas quelque chose de très voyant sur mes yeux. Et alors je vais faire un beau rouge de chez MAC au niveau de mes lèvres. Voilà, on y va. Pour commencer, je vais commencer toujours par mes yeux parce que mes eyeliners en fait je les réussis une fois sur 1000. Donc autant pouvoir les corriger après avec mon teint. Donc j'applique ma base comme d'habitude. J'avais envie un peu de papoter avec vous et de vous raconter. Je me suis dit pourquoi pas. Je sais pas si vous le savez, mais je suis devenue maman à 17 ans, donc de ma grande. Et j'avais envie de vous raconter en fait comment ça se faisait tout simplement que j'étais devenue maman si jeune. Purée, je suis bête, avant de faire ma base et tout, je vais peut-être faire ma peau en fait tout simplement. Donc pareil, j'utilise toujours la routine de chez Typologie qui me convient très bien et qui est hyper pratique pour après appliquer mon make-up et tout. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Je continue à toujours l'utiliser et je suis toujours autant contente. Désolée toujours si ça résonne. Comme on vient de faire la pièce, je n'ai pas encore eu l'occasion d'acheter mes mousses pour éviter qu'elles résonnent. Alors je sais que ça peut être un petit peu ennuyant. Du coup j'avais envie un peu de vous expliquer comment ça se faisait que j'étais devenue maman à 17 ans en fait. Je sais que ça peut être compliqué et que ça peut être mal vu. Moi je regrette pas du tout d'être devenue maman si jeune. Je trouve que c'est la meilleure expérience de ma vie et c'est ce dont j'avais besoin. À savoir en fait que je me suis mis donc avec Auré, on s'est mis ensemble le 1er septembre 2015. Quand on s'est mis ensemble, on a direct abordé la question en fait parce que si on s'est mis ensemble, c'était pas pour vivre une petite relation en fait de basique, on avait 16 ans en ce moment-là et c'est vrai que c'était un peu jeune pour penser à une relation de longue durée, à quelque chose de très sérieux et tout, mais pour nous c'était plutôt clair dans nos têtes. On avait abordé la chose tout bêtement en fait comme des jeunes imbéciles de 16 ans, on s'était dit voilà, si un jour je tombe enceinte, je lui avais dit qu'est-ce qu'on fait. Pour moi c'était très important parce que pour moi-même et pas pour les autres, je ne suis pas contre l'avortement, mais moi je ne suis pas, je pourrais pas le faire parce que c'est pas dans mes valeurs. Si voilà, je tombe enceinte, j'arriverai pas à avorter parce que je sais que je m'en remettrai jamais en fait. Et du coup je lui avais dit parce que je n'ai jamais pris de contraception et je suis entièrement contre les contraceptions, surtout hormonales, parce que ma soeur a fait un AVC suite à la prise de sa pilule et ça m'a extrêmement traumatisée et je ne voulais absolument pas vivre ça. Donc je n'ai jamais pris de contraception, mais je me suis toujours fiée en fait à mon cycle tout simplement. J'ai toujours essayé de faire attention vis-à-vis de mon cycle, mais il vient que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, ce qui fait que je n'ai jamais vraiment un cycle très régulier, mais ça je l'ai appris bien plus tard. Quand je lui ai posé la question, il m'a toujours dit écoute, moi je suis prêt à assumer si ça venait à arriver. À savoir que quand on s'est mis ensemble, lui et moi, j'étais dans une situation familiale plutôt critique en fait, j'ai toujours eu une famille très spéciale. C'est vrai que quand on s'est mis ensemble, j'avais un petit ressenti, j'avais ce besoin en fait d'être aimée, j'ai toujours eu en fait ce besoin d'être aimée, ce besoin d'être soutenue, ce besoin d'aimer, de donner, de créer des dépendances affectives aussi parce que j'ai toujours eu le gros problème de la dépendance affective, ça a toujours été un souci chez moi. Et c'est vrai que quand on a abordé la question et qu'il m'a dit qu'il était plutôt ouvert et plutôt ok, je me suis dit ok, donc si ça arrive, ben ça arrive quoi, ce sera pas grave et je lui ai fait honnêtement direct confiance et vous voyez bien j'ai pas raté puisque on est quand même à 3 enfants maintenant. Quand on a discuté de ça, donc je me suis dit ok, on verra ce qu'il arrive et tout. Et un peu plus loin dans notre relation, en fait au départ on a eu une relation très fusionnelle, donc très attachés l'un à l'autre, très rapidement, on était vraiment très inséparables, ce que d'ailleurs sa famille n'a pas vraiment compris et pour eux c'était pas possible qu'à 16 ans on soit si vite attaché à quelqu'un, enfin bref voilà. Nous on savait que c'était vrai, que c'était bien là, que c'était réel, c'était sincère et donc du
coup, j'étais pas bien, ça n'allait pas du tout chez moi avec ma famille, mais alors vraiment pas. J'ai eu ce besoin en fait d'aimer. J'ai eu ce besoin d'aimer, j'ai eu cette envie d'avoir un enfant, de porter la vie et de ressentir ce que c'était. Alors oui, ne me jugez pas, ça ne sert à rien, c'est fait de toute façon, voilà. Quand je lui en ai parlé, il était ok. Il était vraiment ok, il a dit ok, vas-y, on va faire un bébé. Donc on a essayé, et puis au final, après une multitude de discussions avec sa maman, puisque sa maman a vite compris en fait ce qu'on essayait de faire, etc. Évidemment, sa maman n'était pas pour, ce qui est complètement logique à 16 ans, pour son fils de 16-17 ans. Évidemment, on se dit que c'est pas l'avenir qu'on veut pour notre enfant, quoi. Aussi jeune, on se dit qu'il a un avenir, des études à poursuivre, avoir une situation stable, une vie stable, une relation stable. Et donc du coup, sa maman et moi, on a eu une discussion un soir et je lui ai expliqué, je lui ai dit que j'avais besoin, j'avais en fait cette envie, bizarrement, d'avoir un bébé. Et on a discuté et elle m'a dit, écoute, elle m'a expliqué comme une maman, en fait, elle m'a dit non, Nour, elle me dit, tu es trop jeune pour avoir un enfant, elle m'a dit, tu as un bébé, tu ne peux pas avoir un bébé. Et c'est vrai que j'ai été d'accord avec elle sur le moment, je me suis dit, comme elle a eu ce côté très maternant avec moi, je me suis dit sur le moment, elle a raison, on va pas faire de bébé, et c'est vrai qu'on est beaucoup trop jeune, et comment on pourrait subvenir aux besoins de notre bébé, quoi. Et je me souviendrai toujours, j'ai dit à Auré, on était dans sa cuisine, on était que tous les deux avant que sa maman nous raccompagne chez moi. Je lui dis comme ça, je dis écoute, on abandonne l'idée du bébé, laisse tomber, c'est vrai qu'on est beaucoup trop jeune, on va pas faire ça. Et il me dit écoute, pas de souci, on fera ça quand tu seras prête. Il m'a dit mais sache que moi je suis prêt à assumer à n'importe quel moment. Et je lui ai dit ok, mais de toute façon ce sera pas tout de suite. Jusque là pas de souci. Donc évidemment nous avons eu notre petite jeunesse, on a eu notre petite jeunesse, on a vécu notre petite relation, etc. Et à savoir que nous avions donc des rapports, mais comme je vous disais, je suivais vraiment pas mal mon cycle, je faisais attention et nous avons utilisé la technique du comment on appelle ça déjà, donc c'est ce qu'on faisait en fait tout le temps, et on se dit que ça marchait puisque au final voilà, je pense que je savais un minimum quand est-ce que j'ovulais, j'avais quand même des cycles comme je dis assez longs, donc c'était toujours un peu compliqué pour savoir, mais j'étais tout juste au moment où j'apprenais en fait à connaître mon corps. À ce moment-là, pour moi tout était ok. Puis nous sommes partis en vacances chez ma sœur à Tours, on y est allé, je sais pas pourquoi. Sur la route de l'aller, je lui parlais en fait, et j'avais cette impression, je ressentais cette impression en fait d'être enceinte en fait. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et on arrive chez ma sœur, je me sentais pas super bien. On avait fait une longue route, on était fatigués et tout, et je me sentais pas super bien. Je sors dehors pour prendre l'air, etc. Et ma sœur me regarde, elle me dit t'es quand même pas enceinte? Je la regarde, je dis oui, je suis enceinte de 6 mois. Elle me dit non, Nour, elle me dit il y a quelque chose. Et je lui dis mais non, je dis t'es folle ou quoi? Je dis je suis pas enceinte, je dis je t'avoue, il y a eu un moment où j'ai voulu, mais maintenant non, je veux pas, j'ai compris, je veux pas être enceinte. Et elle me dit comme ça, elle me dit ok, ça va, on continue notre séjour. Et puis la veille du départ, elle me dit écoute, elle me dit si tu es enceinte, tu fais quoi? Je dis écoute, je dis très honnêtement, je n'avorterai pas. Je dis pour moi c'est hors de question, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mes principes. Je ne vais pas laisser passer cette chance en fait, parce que pour moi c'était une chance, j'en avais besoin. Elle me dit oui, mais tu te rends compte, tu es beaucoup trop jeune, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Et je lui dis écoute, de toute façon c'est mon choix, c'est ma vie et je me débrouillerai comme il se doit. Sur la route du retour, donc on repart et je parlais avec Auré, mais j'avais certaines envies en fait, j'avais très envie de saucisson. Et je trouvais ça bizarre parce que voilà, je connaissais quand même assez bien mon corps, je savais ce que je voulais. Et je dis à Auré, je dis écoute, je dis il faut s'arrêter, il faut aller chercher à manger parce que j'ai envie de saucisson. Et je dis la petite chose qui pousse en moi a envie de saucisson. Et je le regarde quand je dis ça, je sais pas pourquoi je dis ça, je le regarde et il me regarde, il me dit ok ça va, on y va. Je dis ok. Le lendemain donc on était arrivés, etc. Et le matin je dis à Auré, je dis écoute je vais aller acheter un test de grossesse, je dis parce que ça fait quand même plus de 5 semaines que j'ai pas eu mes règles et je voudrais quand même vérifier si il y a pas justement quelque chose. Il me dit ok, pas de souci, lui il part travailler, moi je travaillais pas ce jour-là. À la pharmacie, je vais chercher un test de grossesse et il s'avère en fait que effectivement j'étais enceinte. Et le test de grossesse me disait que j'étais enceinte de 2-3 semaines, j'étais donc enceinte de 5 semaines en réalité. Et je l'ai annoncé à Auré, je lui ai dit écoute voilà, je suis enceinte.
et il s'est mis à pleurer. Moi aussi. Parce que pour nous, c'était vraiment quelque chose de très symbolique en fait. Dès qu'on a eu cette petite chose, dès qu'on a su qu'on attendait cette petite chose, pour nous, c'était magique en fait. C'était magique, on s'est dit c'est une sacrée chance. Voilà, pour nous, il était hors de question. On était vraiment dans notre petite bulle. Pour nous, il était clairement hors de question d'enlever ce petit bébé en fait, tout simplement. On décide de l'annoncer à sa maman, ce qui est très logique. Moi, je l'ai annoncé à ma mère, mais ma mère est quelqu'un d'assez spécial. Elle n'a pas fait grand-chose en fait, elle n'a pas dit grand-chose. Et je décide donc de l'annoncer à sa maman, et sa maman me dit pas vrai, tu peux pas être enceinte. Je lui ai annoncé le 26 février 2016 que j'étais enceinte, et elle m'a dit c'est pas possible. Et je lui ai dit que si, j'étais bel et bien enceinte, et c'est vrai que moi j'étais très fière d'être enceinte, j'étais très fière d'attendre ce bébé, et c'est vrai que comme on avait 17 ans, c'était pas super bien vu, et évidemment ils ont pas pris la nouvelle comme nous on l'a pris. Ce que je peux comprendre maintenant, mais c'est vrai que sur le moment même, je l'ai pas vraiment compris et j'ai pas accueilli leur réaction correctement. Je me sentais mal à l'aise en fait vis-à-vis de leur réaction, et après maintenant je peux la comprendre en tant que maman. C'est dur de se dire que voilà, son fils de 17 ans va avoir un bébé quoi. Surtout que ça faisait que 5 mois qu'on était ensemble, et pour elle il était clair que si je n'avortais pas, devait absolument accepter ce rôle, et il devait assumer son rôle de père, que voilà, c'était là maintenant, c'était plus possible de reculer. Et pendant une semaine, elle ne nous a plus parlé. Très honnêtement, elle ne nous a plus parlé, elle a plus voulu, elle était fâchée, elle voulait pas parler à son fils, elle était fâchée, et du coup on l'a mal pris. Après aujourd'hui elle le regrette, elle me dit j'ai mal pris la nouvelle, c'est vrai que j'aurais pu réagir autrement. Elle me dit mais j'ai vu tellement votre vie défiler, elle me dit j'ai pas eu peur pour moi, j'ai pas eu peur que tu abandonnes cet enfant. Elle me dit parce que je savais que t'allais être une bonne mère. Elle m'a dit je savais que t'allais être une bonne mère, que t'allais être hyper présente pour ton enfant. Elle me dit mais moi j'avais peur en fait. Elle me dit j'avais peur, je me suis dit est-ce que vous allez quand même savoir assumer le rôle au niveau de l'argent, au niveau de la stabilité, est-ce que vous allez pas finir par vous séparer, est-ce que ça va vraiment bien se passer en fait. Ça en est écoulé après plusieurs jours. J'étais en début de grossesse, donc j'étais à 3 mois de grossesse quand ma mère a envoyé un message à ma belle-mère en lui disant écoute, il faut que les enfants reviennent chez toi, moi je peux pas m'en occuper, je suis en burn-out. Et là ma belle-mère lui répond, elle lui dit ok, pas de problème, moi je m'occuperai d'eux et ils viennent chez moi. Donc du coup ma belle-mère m'a recueillie, j'avais 17 ans, j'étais enceinte de presque 4 mois, et elle m'a accueillie à bras ouverts, chose que pas beaucoup de belles-mères font. Et je me souviens même que la tante d'Aurel m'avait dit écoute, moi si c'était ma fille elle avorterait, et ma belle-mère lui a répondu là-dessus qu'elle ne pourrait jamais m'imposer ce choix, et qu'elle ne pourrait jamais imposer ce choix à son fils, puisque au final c'était nous, et surtout que c'était mon corps, c'est moi qui décide si je le garde ou non. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été très difficile à comprendre, je peux comprendre, c'est une mentalité qui est, voilà, c'est quand même, ils sont d'une mentalité qui est quand même assez vieille, donc du coup pour eux c'était pas trop faisable. Après moi je pense que tant qu'on ne vit pas la situation, on ne peut pas dire si on accepterait ou non que notre enfant le fasse ou non. J'ai vécu donc ma grossesse, Aurel a continué à travailler, puis après il a arrêté de travailler en restauration parce qu'il s'est dit que ça ne conviendrait pas avec le rôle de parent, qui est largement exact. Donc il a arrêté de travailler, mais il devait attendre ses 18 ans pour pouvoir travailler en électricité, puisque c'est ce qu'il voulait faire. Il devait attendre ses 18 ans parce qu'il voulait faire une formation spéciale. Le jour de ses 18 ans, il a commencé donc sa formation, travaillé, il a subvenu à nos besoins. Puis j'ai accouché le 1er novembre 2016. Ça a été magique quoi. Ça a été magique, et je vais vous dire très honnêtement, je ne regrette en aucun cas d'être devenue maman à 17 ans, parce que au final, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir été bien entourée par ma belle-mère. J'ai jamais regretté. Aujourd'hui, ma fille va avoir 6 ans dans 2 semaines, et ça a été le plus beau cadeau de ma vie. Et je vais vous dire très honnêtement, c'est ma fille qui m'a sortie de tout mes... Elle m'a pas forcément sortie de mes soucis psychologiques, parce que premièrement, c'est pas son rôle, mais elle m'a beaucoup aidée en fait déjà à faire le tri des personnes qui étaient autour de moi et qui m'entouraient, à savoir premièrement ma famille. Que ma mère m'a abandonnée à mes 8 mois de grossesse, elle est partie vivre en France sans que je le sache. En fait, je l'ai découvert en passant devant chez elle qu'elle n'était plus là, et elle ne me l'avait pas dit. J'étais à 8 mois de grossesse, mais à savoir que ici en Belgique, quand t'es mineur, tu ne peux pas recevoir la péridurale si tu n'es pas en présence de ton tuteur légal en fait. Et
je l'ai très très mal vécu. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment très mal vécu. Ça a été très dur. Mais heureusement j'ai eu ma belle-mère et c'est elle qui est venue avec moi et qui a donc accouché avec Auré et moi quoi. C'était incroyable. D'ailleurs elle le dit, c'était son 6e plus beau jour de sa vie quoi. Voilà, je passe à l'étape du liner donc je vais pas vraiment parler. Bon, du coup, voilà, j'ai fait mon eyeliner et j'ai fait mon teint. Bon, à la base, je voulais faire quelque chose de très fin au niveau des yeux, au niveau de mon eyeliner. Et en fait, c'est parti en couille totale, comme d'habitude. Hein, il faut que j'en fasse trop. Donc, du coup, j'ai fait un eyeliner. Puis, j'ai mis du noir en bas. Et pour un peu illuminer tout ça, j'ai mis un peu d'highlighter. Enfin, pas de l'highlighter, mais un fard qui vient de la palette de Martin Cosmetics. Et j'ai mis du coup le Peggy, donc celui-là. Pour illuminer un peu le truc, je sais pas ce que vous en pensez, c'est spécial. Alors c'est la première fois que je fais du noir vraiment comme ça. Normalement je fais pas de noir parce que je ne le maîtrise pas. Mais je me suis dit pour une fois, pourquoi pas quoi. Juste un petit peu continuer à bien l'estomper. Et je crois que je pense qu'on va rester là-dessus. C'est largement bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant je vais continuer à faire mon teint. On se retrouve dans 2 minutes. Du coup voilà, j'ai fini tout ce qui était teint. J'ai mis l'highlighter, etc. Maintenant je vais m'attaquer aux lèvres. Donc j'ai fort maquillé mes yeux. À la base je voulais pas fort les maquiller. Je me suis dit que j'allais mettre du rouge. Mais là je les ai fort maquillés. Donc j'hésite à mettre du rouge. Mais j'ai quand même envie... je vais mettre du rouge. Et bien voilà, j'ai finalement opté pour le rouge. Et je trouve que ça le fait plutôt bien. À la base je voulais que mes cheveux qu'on fasse l'effet mouillé comme ça. C'est la première fois. Ça va Néo? Du coup là on passe au parfum. Pour le parfum, je vais prendre le Miss Dior. Du coup voilà, j'espère que la petite histoire en tout cas vous a plu. Enfin bon, c'est pas fait non plus pour vous plaire, mais j'espère que ça vous a intéressé. Donc évidemment, pas de jugement, ce sont nos choix de vie et on en est très fiers aujourd'hui. Et du coup voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère aussi que le make-up vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petites idées de make-up que vous aimeriez que je vous fasse, que je vous montre, vous faire des sortes de petits tutos si vous avez envie de réaliser tel ou tel make-up ou par rapport à vos lèvres ou quoi que ce soit. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide énormément à du coup peut-être grimper les échelons. Vous pouvez aussi vous abonner si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos pour voir si ça peut vous plaire et vous aider à vous abonner. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une excellente semaine, week-end, tout ce que vous voulez. Bisous!